Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kosteynov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et aujourd'hui c'est un live qui me tient particulièrement à cœur parce que justement je vais vous parler du cœur de ce qui m'anime. Je vais vous parler de souveraineté et je vais vous parler du lien avec les blessures psychiques. En fait, j'ai eu une question suite à... Je sais plus si c'était un post ou un live. Non, c'était suite à mon dernier live d'Aurore. Alors, ce serait super chouette. Je l'ai taguée, donc peut-être qu'Aurore va arriver en live et j'adorerais du coup avoir un échange avec elle ou avec vous si vous arrivez. Sa question, c'était quelle blessure psychique peut faire qu'on a du mal à activer sa souveraineté. Et en fait, j'adore cette question parce que pour moi, c'est une évidence. Ma réponse est une évidence. Ma réponse fait partie de bon nombre de mes accompagnements, mais en fait, je n'en parle pas. Je n'en parle pas et ça me donne l'occasion de vous dire que parfois, ce qui nous semble le plus évident, on oublie de le dire. Donc voilà. Merci Aurore pour ta question et ça va me donner l'occasion de parler de ça parce qu'effectivement, il y a un lien, énorme, évident et très concret entre nos blessures psychiques. Donc quand je parle de blessures psychiques, c'est ce que les plus connues, c'est celle que Louise Bourdeau a énoncée comme étant la blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice, etc. Il y a plusieurs classifications. Moi, je suis vraiment pas une fan d'aller repérer de quelle blessure on parle. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime dans les accompagnements, c'est pas forcément d'aller voir pourquoi dans le sens de, j'allais dire, tourner vers le passé, mais bien pourquoi en deux mots. Et du coup, pour moi, on va travailler la blessure en hypnose de manière symbolique, sans forcément savoir de quel événement elle vient et comment elle s'appelle, etc. On va surtout s'intéresser à pourquoi on la soigne et de regarder qu'est-ce que ça va concrètement changer dans notre vie. Et là, pour parler concrètement à partir de l'exemple que j'ai partagé lundi, en fait, je vais pas reprendre ici tout le détail, mais j'ai été chez le notaire. Alors, je sais pas si c'est toi, Aurore, qui est en live ici ou si c'est d'autres personnes. Je vois qu'il y a des personnes en live. Si jamais c'est toi, est-ce que tu peux me faire un petit coucou? Et puis les autres aussi, d'ailleurs, si vous voulez me faire un petit coucou, j'aime bien. Je vois pas qui c'est tant que vous me faites pas un petit commentaire, en fait. Et donc lundi, je vous racontais ce qui s'est passé chez le notaire et je vous parlais de comment activer son pouvoir personnel, donc que je décline en 3P, protection, permission et positionnement, face à une figure d'autorité. Et en fait, j'élargis ça aussi. Il y a plein de domaines dans lesquels il y a des figures d'autorité. Le gouvernement, c'est une figure d'autorité. Le monde médical, c'est une figure d'autorité. Le monde notarial, c'est une figure d'autorité. L'éducation nationale, c'est une figure d'autorité. Vos parents, c'est une autre forme de figure d'autorité. Voilà, on a dans notre vie toujours affaire à des personnes qui, de manière plus ou moins dite, sont comme au-dessus par rapport au positionnement vis-à-vis de nous. Et c'est vraiment face à ces figures d'autorité qui peut être le plus compliqué de justement se positionner dans son pouvoir personnel. Et en quoi ça a un lien avec les blessures? Si je reprends l'exemple du notaire lundi, au moment où j'arrive, je reprends pas toute l'histoire, mais voilà, il s'adresse à moi avec une forme de mépris, en décrédibilisant le fait que j'arrive. Donc j'ai ce côté... Je suis sidérée en fait par ce qui se passe. Moi, je m'attends à venir signer un compromis. Et puis lui, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Donc j'ai cette sidération où, voilà, déjà il me dit pas bonjour, donc ça démarre, j'ai ce moment de sidération, puis après il m'annonce qu'on va pas pouvoir signer ce matin. Ah, excusez-moi,
Je vais voir qui est là. Excusez-moi, je me suis fait livrer quelque chose. Donc en fait c'est vraiment dans ces moments de sidération où on apprend quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Le contexte sanitaire, c'est une situation qui nous a sidérés. Quand on apprend une mauvaise nouvelle au niveau de notre santé, c'est un moment où on peut être dans cette sidération. Il y a plein de moments en fait où on peut être dans cette sidération et c'est dans ces moments-là que c'est le plus difficile de revenir dans son pouvoir personnel, dans son alignement, justement parce que on va avoir comme des moi je parle souvent de boutons rouges, comme des boutons rouges à l'intérieur de nous qui sont nos blessures psychiques et qui vont comme s'activer et nous dire là si tu réagis, tu risques de revivre le rejet, l'humiliation, l'injustice, la non-reconnaissance, enfin peu importe le nom de la blessure. Et donc plus on a pris soin de cette blessure psychique, plus on a été notamment au contact de son enfant intérieur, plus on a, enfin pas plus en quantité, hein, mais je veux dire plus, quand je dis plus, c'est en termes d'efficacité. Hein. Par exemple, avec moi, il n'y a pas besoin de faire 12 000 connexions avec l'enfant intérieur. Il suffit d'une séance pour que ce soit déjà hyper soulageant par rapport à l'empreinte d'une blessure inconsciente, d'une blessure psychique. Et quand on va aller prendre soin de cette blessure-là, qu'on va comme transformer l'information à l'intérieur de soi, dans ce type de situation, je ne sais pas si vous me laissez des commentaires, je ne les vois pas, mais si vous avez des questions sur ce que je dis, surtout n'hésitez pas. C'est vrai, on va comme transformer l'information et on va comme diminuer l'intensité de ce bouton rouge intérieur, de cette alerte intérieure. Notre inconscient, il est bienveillant, il veut nous éviter de souffrir. Donc quand, pour reprendre l'exemple de lundi, un notaire me met dans cette situation où je ne comprends pas ce qui se passe et où il y a quand même un enjeu de signer la vente de notre maison, donc on n'est pas en train de vendre un sac à patates. J'ai ce moment où je peux, si j'ai pas pris soin par exemple de ma blessure d'humiliation, être comme tellement reconnectée à ça que mon émotion elle va prendre le dessus et je vais pas être en capacité parce que l'émotion va comme prendre le contrôle de moi. Et pour moi c'est ça, hein, quand on n'est pas dans notre souveraineté, c'est quand il y a quelque chose qui se joue au niveau inconscient, au niveau émotionnel qui est tellement fort qu'on se laisse embarquer par ça et c'est du coup plus nous en tant qu'être souverain qui dirigeons notre vie, mais l'émotion. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut rejeter vos émotions, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est quand ce volet inconscient, ce volet émotionnel, il prend le dessus. Et là, par exemple, pour reprendre la situation de lundi, si j'ai ce bouton rouge blessure de l'humiliation qui est encore à vif. J'ai jamais pris soin de ma blessure, j'ai X et Y événements dans ma vie qui ont fait que j'ai cette blessure d'humiliation. Au moment où je reçois cette parole, ce regard, cette attitude du notaire, mon bouton rouge se met en alerte et là j'ai deux réactions possibles. Soit je dis ah bah oui, désolée de vous avoir dérangé, j'attends que votre étude me rappelle. Au revoir, voilà, je rentre chez moi, je pleure parce que je suis rentrée chez moi, j'ai pas vendu ma maison, j'ai rien compris à la situation, je me sens nulle de pas avoir demandé plus d'explications, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin, tout ça, c'est des choses qui dégradent l'estime de soi. Voilà, et puis l'autre option, c'est alors qui là dans cette situation est un peu mélangée, mais c'est
la soumission. Ah oui, bah alors dites-moi ce que je dois faire. Donc là, bah, par exemple, pour reprendre la figure d'autorité que peut être le gouvernement, bah, j'ai pas soigné ma blessure psychique de rejet, par exemple, et on me dit que si je ne me fais pas injecter, bah, je ferai pas partie du groupe qui protège, etc. Enfin, on me raconte toute une histoire par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas le débat, je vous explique juste le processus. Si moi, à l'intérieur, j'ai cette blessure de rejet qui est à vif, je vais pas avoir cette capacité à être dans mon pouvoir personnel de me dire, est-ce que ce qu'on me dit de faire, est-ce que la situation telle qu'on me la présente, elle résonne comme étant une vérité pour moi? Est-ce que c'est ma vérité intérieure? Et donc, je vais peut-être aller accepter quelque chose, me soumettre, qui ne correspond pas à ma vérité intérieure parce que je n'aurais pas réagi avec souveraineté en ayant les rênes de ma vie, mais bien à partir d'une blessure qui du coup dirige ma vie au lieu que ce soit moi qui la dirige. Donc c'est vraiment ça pour moi le lien entre la souveraineté et les blessures psychiques, c'est que si on n'en a pas pris soin, si on les a pas... c'est comme un curseur en fait. Une blessure psychique, pour moi, elle est toujours plus ou moins là, mais c'est vraiment une intensité émotionnelle qu'on va venir. Et ça peut paraître compliqué, voire infaisable à faire, et en fait, pas du tout. C'est tout à fait possible de diminuer cette intensité émotionnelle liée à la blessure grâce à notamment l'hypnose et l'hypnose humaniste, c'est-à-dire une hypnose dans laquelle je vous accompagne avec beaucoup de conscience, où je mets beaucoup de pédagogie aussi pour que vous compreniez complètement ce qu'on est en train de faire, pour que vous-même vous ayez une compréhension de votre monde intérieur. Ce au cœur de soi, c'est vraiment quelque chose, un endroit, c'est votre temple, c'est votre corps, c'est votre vie psychique. Vous pouvez vraiment la comprendre, l'apprivoiser, non pas la contrôler, la maîtriser, mais vraiment en capter les subtilités. Et pour moi, c'est ça qui redonne énormément de souveraineté, parce qu'après, ça vous permet de vous positionner d'une manière qui soit vraiment alignée à qui vous êtes. Et plus vous faites ça, plus vous êtes en capacité de le faire, et plus vous êtes, j'allais dire finalement, heureux. Parce que au final, ces moments-là où on peut être... on peut avoir du mal à se positionner dans notre pouvoir personnel. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que... par exemple, je vais reprendre un exemple dont je parlais dans mon livre. Si vous l'avez lu, c'est ce passage où je raconte le moment de l'IRM de mon fils, et l'anesthésie se passe pas bien. Je vous la fais très courte. L'anesthésie se passe pas bien, et à un moment on me dit soit on sangle votre fils pour faire l'examen, soit vous reviendrez à un autre moment, etc. Avec tout l'enjeu des résultats de machin d'un IRM où on attend des résultats. Et en fait, au moment où le professeur, avec toute sa carrure de figure d'autorité, justement, où on sent que toute son équipe est soumise à cette figure d'autorité qui est en fait un genre de charisme mais qui n'en est pas du tout un, en fait. C'est un charisme déguisé, mais en fait c'est vraiment une figure d'autorité dans le mauvais sens du terme, ou en tout cas dans le sens inconscient du terme, où voilà, il y a comme autour de ces personnes-là des gens qui sont agités comme ça par leurs blessures, qui sont dans une réaction en fonction de l'autre, et qui sont plus connectés à qui ils sont vraiment. Donc dans cette situation-là, soit je laissais faire et je me retrouvais sans avoir pu passer l'IRM, à rentrer chez moi, à me dire on n'a toujours pas les résultats, à continuer de m'inquiéter, etc. Soit effectivement il y a eu ce moment où il y a eu un alignement et où j'ai pu lui tenir tête. Et je raconte ça dans le livre, je vais pas le raconter en détail, c'est pas le sujet là, c'est de dire que
il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pu, entre guillemets, tenir tête ou avoir ce switch intérieur qui me permet à un moment où je suis autant vulnérable émotionnellement, où je suis autant déstabilisée par la situation, de switcher dans mon pouvoir personnel. Mais l'entraînement de petits moments cumulés les uns aux autres où je cultive mon pouvoir personnel, en même temps que je vous dis je cultive, je vois les petites graines que j'ai plantées qui commencent à faire des pousses. Enfin, c'est Oscar qui les a plantées. C'est vraiment ça. Pour moi, le pouvoir personnel, c'est quelque chose qui se cultive, on s'entraîne. On joue avec la vie. La vie, elle nous présente des situations qui nous permettent soit de rentrer dans le classique triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. J'ai fait un post là-dessus aujourd'hui. Soit d'adopter un autre positionnement, de mettre en place des protections, de se donner des permissions et donc d'intégrer cette souveraineté petit à petit. Donc pour moi, c'est un entraînement. Cet entraînement-là, c'est vraiment la partie mentorat de mon accompagnement. Donc c'est là, en l'occurrence, voilà, il y a une cliente que j'accompagne en ce moment par rapport à ça via des messages vocaux. On fait aussi des séances, mais entre les séances, je l'accompagne par rapport à une situation précise qui est pour elle vraiment problématique parce que c'est des scénarios qui... La forme change, les personnages changent, mais l'histoire se répète. Et du coup, ces scénarios qui se répètent, ces histoires qui se répètent, c'est la vie qui vient vous dire, alors... Comment est-ce que là tu peux faire différemment? Est-ce que là tu peux faire différemment? Est-ce que là tu peux faire différemment? Et la vie, elle ne vous présente pas ces scénarios-là pour vous embêter. Elle vous présente ces scénarios-là pour vous faire évoluer. Et quand vous avez évolué, elle vous en présente encore d'autres comme pour affiner les choses. Moi, la situation que j'ai vécue lundi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Oui, j'ai déjà passé beaucoup de paliers pour être dans ma souveraineté, pour être dans mon pouvoir personnel, pour arriver à switcher dans des moments comme ça et à revenir dans un positionnement, dans une protection et dans des permissions. Ça, je l'ai détaillé dans mon précédent live. Mais... Oh mince, j'ai perdu le fil. Il y a une idée qui est passée, j'ai perdu le fil. Mais voilà, c'est un entraînement, c'est-à-dire que c'est comme revenir valider. Est-ce que là tu vas encore pouvoir passer cette situation-là? Et du coup, je vois pas la situation de lundi comme quelque chose pour m'embêter. Je vois vraiment ça. Et même si ça a été quelques instants assez désagréables, je sais que j'en ressors avec un amour de moi, de la vie et de l'autre. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à une des intentions que j'avais posées, d'avoir vraiment cette confiance, cette foi en moi, en l'autre et en l'univers. Je suis convaincue que quand on fait ça, pourquoi on fait ça? On joue une partie d'une manière ou d'une autre. Soit on rentre dans le victime bourreau sauveur pour schématiser, soit on choisit la voie du pouvoir personnel. Pour moi, il y en a une qui abîme les relations et qui abîme surtout la relation à soi-même, qui détériore l'estime de soi, qui fait que de manière insidieuse, on finit par se dévaloriser et par ne plus avoir confiance ni dans ce qu'on ressent, ni dans ce qu'on pense, ni dans plus rien qui vient de l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on remet... En fait, plus on rentre dans ce triangle, plus on remet notre pouvoir à l'extérieur. Plus on est dans le pouvoir personnel, plus on revient à ce qui est juste pour nous et on n'a pas à le faire contre l'autre. On n'a pas besoin de gagner quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de... Il n'y a pas de relation de pouvoir, c'est juste des vérités personnelles qui interagissent les unes avec les autres. Donc on voit bien que c'est tout un modèle à déconstruire parce que dans l'ancien modèle, en tout cas dans le modèle patriarcal, on n'est pas du tout là-dedans. Pour moi, le monde des fées, c'est un peu un nouveau paradigme par rapport à tout ça. C'est je suis une femme les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et ça inclut aussi les hommes, mais voilà, moi je parle souvent des fées, c'est plutôt des femmes que j'accompagne. Mais c'est comment chaque personne
développe une connaissance d'elle-même, prend soin de ses blessures, va atténuer ses boutons rouges et du coup peut réagir et agir d'une manière qui soit juste pour elle. Et du coup, il n'y a plus ce triangle dramatique qui finalement pour moi, hein, de mon point de vue, on court à notre perte en fait avec ça et voilà. Bon, je pourrais le développer beaucoup plus sur des sujets de société actuels, mais bon. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui, à part si vous avez des questions. J'ai vu aucun commentaire, je ne sais pas s'il y en a eu. Voilà, donc ça, je vous ai parlé tout à l'heure de la partie plus mentorat de mes accompagnements. Donc ça, c'est vraiment à partir d'une situation, comment je vais vous guider à mettre de la conscience sur des situations telles que celle-ci et à comme changer de regard pour vous donner des possibilités d'agir d'une autre manière. Et ça va être comme un petit entraînement qui va se faire sur plein de micro-situations. Et après, vous allez comme vous autonomiser là-dedans. Enfin, d'ailleurs, dès le départ, c'est de l'autonomisation puisque, en fait, je vous dis jamais quoi faire, mais je vous pose des questions pour vous amener à regarder la situation d'une autre manière. Et puis, il va y avoir la partie de mes accompagnements qui est plus thérapeutique et qui va être vraiment en séance d'hypnose, comment on va atténuer ces blessures-là, comment on va en prendre soin. Et là encore, on n'est pas sur 10 séances à aller regarder le pourquoi et à vouloir absolument mettre une étiquette sur la blessure. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit et tellement efficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, c'est le 177e live sur 222. Et ça tombe bien parce que j'avais envie de vous dire que le prix de la journée, le tarif de la journée, activer sa souveraineté au contact de ma carte natale, que je propose le 14 avril, le jeudi 14 avril, ici en présentiel dans les Yvelines, va changer de tarif à partir de samedi 2 avril. Et cette journée va passer de 177 € à 222 €. Donc si vous vous sentez appelé, c'est le moment, en tout cas avant samedi, si vous avez envie de nous rejoindre pour cette journée qui va être aussi super géniale pour activer votre souveraineté, parce que pour moi l'astrologie c'est encore un super beau moyen d'activer sa souveraineté, parce que c'est vraiment... vous voyez, hier soir on avait une amie de Guadeloupe qui était de passage chez nous, et c'est la Nelly d'ailleurs dont je vous parle dans mon livre, qui est une amie de longue date. Elle est un des personnages du livre, et j'ai regardé sa carte natale et ça a été très court, mais pendant 10 minutes, je lui ai donné quelques éléments et on a échangé là-dessus. Et en fait, c'est vraiment comme avoir une photographie de soi. Votre carte natale, c'est comme si on vous met une photographie de vous-même, mais d'une manière dont vous vous êtes jamais vu. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir, c'est bien vous dont on parle, mais vous ne vous étiez jamais vu de cette manière-là. Et pour moi, c'est hyper puissant en termes de souveraineté, parce que on se rend compte à quel point on a pu intégrer des fonctionnements justement en lien avec des figures d'autorité, des loyautés familiales, des blessures psychiques, divers événements dans notre vie ou diverses personnes qu'on a rencontrées, qu'on a intégrées comme étant nous-mêmes et qui, en fait, par rapport à notre essence, n'est pas nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller explorer. Pour moi, cette journée, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. C'est un cadeau à vous faire à vous-même, parce que j'allais dire ce à quoi je m'engage, c'est que vous ressortirez de cette journée en n'ayant pas du tout le même regard sur vous. Alors je vous rassure, ça va être que des choses belles. L'astrologie, pour moi, c'est que des bénédictions. Il n'y a pas de malédiction dans l'astrologie. Il n'y a que des bénédictions. Et plus on en a conscience,
de ces bénédictions de fées justement, plus on peut les activer. Et donc cette journée, ça va être une journée magique pour changer de regard, pour vous regarder dans le miroir comme si c'était la première fois. Et aussi, si ça vous intéresse, pour changer de regard sur l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est comment dire, c'est une ouverture sur notre monde intérieur et sur le monde ciel, le monde astral, et de comprendre tous les liens qu'il y a entre ça. Alors, on va pas, le but, c'est pas de tout comprendre en une journée, impossible. De toute façon, il faudrait plus d'une vie pour ça. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ça nourrit vraiment ma spiritualité et ma manière de voir le monde. Ça a vraiment changé, mon regard sur l'astrologie a vraiment changé ma manière de voir le monde. Et ma carte natale nourrit chaque jour un peu plus mon regard sur moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Je vous laisse me faire coucou si vous passez par là en replay et éventuellement me formuler des questions. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt pour le prochain live. Bye bye.